Oui, les pompiers australiens le disent eux-mêmes, ils ont été totalement dépassés par l'ampleur de ces incendies. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Australie, ces 2 dernières années, il a plu beaucoup moins que d'habitude, jusqu'à 10 fois moins dans certaines régions. Regardez cette carte. Plus c'est rouge, plus c'est sec. Et elle est très parlante. 2019 a été l'année la plus sèche jamais enregistrée en Australie. Idem d'ailleurs pour la température. 2019 est l'année la plus chaude qu'a connue l'Australie depuis 110 ans, avec des vagues de chaleur extrêmes, presque 49 degrés à Sydney début janvier. Dans ces conditions, la végétation a littéralement séché sur pied. Et résultat, il a suffi, comme toujours, regardez, d'un court-circuit, d'un mégot de cigarette le long de la route pour déclencher un feu de forêt. Avec la chaleur et la sécheresse, les feux ont très vite pris de l'ampleur, attisés aussi par des vents violents. Et quand les flammes gagnent en intensité, les braises emportées par le vent que vous voyez tout autour de moi, eh bien, en Australie, elles peuvent parcourir 20 km et démarrer un nouvel incendie ailleurs. Dans les forêts asséchées, tout flambe. Et quand la température au cœur monte à 800 degrés, cela peut même déclencher ce qu'on appelle des orages de chaleur. En montant, les fumées condensent et génèrent d'énormes nuages, dont les éclairs déclenchent à leur tour de nouveaux incendies plus loin. C'est un véritable cauchemar pour les pompiers. La seule solution, ce sont des contre-feux pour enlever le carburant, c'est-à-dire la végétation qui alimente l'incendie, et surtout l'arrivée de très fortes pluies. Pas sûr d'ailleurs que les averses attendues dans les prochains jours suffisent à éteindre la centaine d'incendies encore actifs en Australie.